pourquoi les hypersensibles galèrent en amour? J'ai envie de répondre à cette question aujourd'hui que je sais, tu te poses et tu te dis parfois, mais pourquoi c'est aussi simple pour les autres et moi je galère, il m'arrive que des trucs de ouf, j'ai tout le temps des émotions de ouf, je rencontre des gens qui sont pas très sains, etc. Parfois il y en a qui même n'ont jamais expérimenté de relations saines, etc. On va répondre à ces questions. Si tu ne me connais pas, je me présente un petit peu. Donc, je m'appelle Margot. Ça fait 4 ans maintenant que j'accompagne les personnes hypersensibles, zèbres et TDAH. Je suis auteure aussi du livre Hypersensible et hyper sereine aux éditions Hachette. Et tu peux retrouver mon podcast. Si vraiment tu viens de te découvrir, ça se dit même pas, c'est pas grave, retourne sur mon podcast, tu vas sur les premiers épisodes et tu vas apprendre énormément sur toi, vraiment je te recommande à fond. Parce que j'ai bien poncé le sujet. D'ailleurs, c'est une de nos caractéristiques de s'intéresser à quelque chose énormément, d'aller jusqu'au bout et puis de passer un peu à autre chose. Voilà, sinon pour me décrire un petit peu, peut-être comme toi, en tout cas si tu apprécies ma chaîne, je suis assez spontanée. J'aime bien te parler normalement comme un être humain normal, donc c'est possible que je dise des gros mots parfois, que je dise des anecdotes personnelles, etc. Et voilà, aujourd'hui on va se pencher sur le sujet de pourquoi tu galères en amour. Je vais peut-être te partager, je vais m'inspirer aussi de mon histoire personnelle parce que ça n'a pas été très facile, hein, on va pas se mentir. Et on va aller creuser en fait, c'est quoi le vrai problème? Parce que tu vois, je sais qu'il y a plein de vidéos sur ce sujet et je sais que ça vous parle quand je dis les hypersensibles, mais en fait chaque hypersensible est unique et différent. Tu n'es pas que hypersensible, tu n'es pas que ton hypersensibilité. En plus de ça, la plupart des hypersensibles ont souvent des troubles, troubles anxieux par exemple. Il y en a d'autres qui n'en ont pas, hein, je te le dis. Mais quand même, en majorité, il y a beaucoup d'hypersensibles qui sont anxieux. Ceux qui consultent en général ont des blessures d'attachement, ont parfois vécu des traumatismes, etc. Donc ça joue énormément. Je te le dis parce que je sais que souvent on a un peu ce truc de désespoir de oh là là, mais j'ai des émotions de fou. Est-ce que ça va être comme ça toute ma vie? Est-ce que je suis condamnée avec cette hypersensibilité? Est-ce que je suis condamnée avec mon stress post-traumatique? Voilà, ça c'est d'autres questions, mais je sais que c'est un truc qui vous fait souffrir, donc on va en parler aujourd'hui. Alors, je vais te dire, selon moi, pourquoi les femmes en particulier, mais les hommes aussi, hein, galèrent en amour quand ils sont hypersensibles. Et pour moi, en tout premier, il y a une question liée au jeu de pouvoir. Alors, ce que j'appelle les jeux de pouvoir, c'est juste comment tu vas te positionner face aux autres. Donc, par exemple, parfois en dessous des autres, surtout si tu veux paraître humble, chose que je vois très souvent chez les hypersensibles et les zèbres, n'en parlons même pas. Donc on va avoir parfois tendance à se placer en fait en dessous des autres, à se comparer, à se sentir pas assez ou à se sentir trop, à se dire je suis pas normale. Parfois notre entourage, même très souvent, ou même à l'école et tout, nous a renvoyé qu'il y avait quelque chose qui marchait pas avec nous, qu'il y a quelque chose qui cloche avec toi, qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne et donc tu peux être persuadé aussi que tu as un problème. Donc déjà ça te place dans un rapport aux autres qui est pas très équitable en fait. Et à partir de là, pour moi, c'est là qu'on devient vulnérable. Soit on a envie d'être au-dessus de l'autre en par exemple voulant le sauver, etc. Mais donc on est encore dans une dynamique de pouvoir, on n'est pas vraiment d'égal à égal, c'est-à-dire qu'on voit l'autre comme une victime ou quelqu'un qui est à protéger, etc. Et on va vraiment avoir cette espèce de syndrome de l'infirmière. Et donc ne pas rendre aussi à la personne ici ses responsabilités. Donc on va prendre en charge les autres, on va se fatiguer comme ça. On peut tomber du coup sur des personnes qui vont pas très bien, donc des personnes en dépression. Attention, hein, peut-être que tu as fait une dépression, je dis pas que c'est grave et que l'entourage ne peut pas être là pour nous. C'est pas ça, mais ce que je veux dire, c'est quand on va vouloir trop sauver et tout porter sur nos épaules, tu vois. Ça va faire aussi que tu vas avoir tendance à trouver des excuses aux gens, à leur comportement de merde, disons-le clairement. Donc les pervers narcissiques, les personnes passives-agressives, des gens qui n'ont pas forcément des bonnes intentions envers toi. Et si avec pas trop de chance, tu as vécu en plus une enfance assez difficile où tu t'es pas senti reconnu, tu t'es senti négligé, où tu as vécu des violences et tout, il y a des chances que ça soit encore plus accentué chez toi et que voilà, tu trouves beaucoup des excuses aux gens. Donc déjà, il y a ça qui va créer un manque de limites et d'affirmation de soi, d'exprimer qu'est-ce que je veux, parfois on le sait même pas, voilà qui je suis, qu'est-ce que je veux, de quoi j'ai besoin, oser demander de l'aide, oser recevoir et ne pas faire que donner, être gentil, entre guillemets.
déjà ça, pour moi, c'est un des trucs qui crée le plus de problèmes en fait aux hypersensibles. Et c'est pour ça qu'en coaching, j'adore vraiment quand on travaille sur la thématique des limites. Alors ça, j'aimerais le transmettre plus dans un atelier. Franchement, j'ai hâte de faire ça. Mais je trouve que c'est plus facile à transmettre en réel avec les gens. Mais en gros, ça va être déjà le fait de pouvoir se faire confiance et s'habituer à exprimer je te comprends. Ok, t'as sûrement des bonnes intentions, mais moi, c'est pas ok pour moi. Moi, là, j'ai besoin de ça, en fait. Et c'est pareil pour les relations aussi où il n'y a pas de clarté. Tu vois, par exemple, si tu dates quelqu'un ou tu es dans une relation où c'est pas clair, soit tu es engagé, soit t'es pas engagé, mais il y a des zones floues. Si tu as peur d'être chiante, peur d'être trop, et que tu as tendance à pas prendre ta place et exprimer par peur de perdre l'autre ou par peur d'être jugé ou rejeté ou autre, bah du coup tu vas te retrouver à pas demander la clarté aussi dont tu as besoin. Tu vois, mais des trucs simples, hein. Même des questions du genre est-ce que ça fait trop de messages pour toi aujourd'hui? Tu vois, c'est des mini trucs, mais donc tu vas pas forcément le faire. Et donc ça va te créer de l'anxiété, blabla, ça crée des situations compliquées. Autre chose que je me suis mis, voilà, c'est là où on va plus en profondeur, c'est en fait les blessures d'attachement. Donc si tu suis un petit peu ma chaîne YouTube, mon podcast, Insta, etc., tu sais que j'en parle beaucoup parce que c'est un sujet qui me passionne et qui me concerne. Donc en fait, si tu veux, on a les blessures traumatiques, pas tout le monde en a, hein, qui sont de l'ordre de, tu sais, s'être senti vraiment menacé pour sa sécurité physique, etc. Et tu vas avoir les blessures d'attachement qui se mélangent à ça. Ça va être pourquoi personne m'a protégée à ce moment-là. Ça va être je ne suis jamais valorisée par mes parents. Ça va être on ne s'intéresse pas à qui je suis, on ne me pose pas de questions. Je ne suis pas encouragée. Quand je pleure, on me dit arrête de pleurer, en gros t'es chiante. Tu vois, ça va être en fait tout ce qui fait que tu ne te sens pas en sécurité émotionnelle, en capacité d'être toi-même et de te sentir accepté pour toi-même. Après, voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, peut-être que je ferai une autre vidéo là-dessus, mais c'est vraiment la blessure que tu as dans le lien avec les autres. De est-ce que je peux faire confiance aux autres? Est-ce que je peux me faire confiance? Est-ce que je suis vue comme digne de confiance? Et tout ça, bah, ça va jouer sur ton estime de toi, etc. Et ça, en fait, ce fait d'avoir vécu le fait d'être invalidé, donc être invalidé, ça va être, tu vois, par exemple, tu dis ah, je suis préoccupée, il y a quelque chose je me pose des questions sur quelque chose, et au lieu de t'écouter et s'intéresser à toi, la personne va te dire par exemple oh là là, mais t'es compliqué, tu te poses trop de questions, et donc on te renvoie encore une fois que tu es un problème, tu as un problème, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi, qui ne va pas chez toi. Et donc ça va te créer une croyance très profonde à ce niveau, de pas être normal, etc. Et c'est ça qui va créer, tu vois, le sentiment de décalage, de différence avec les autres, de se sentir isolé des autres, d'avoir du mal aussi même, tu sais, à oser dire à quelqu'un j'ai envie de te voir, oser te confier, oser, voilà. Ou alors à l'inverse, tu vas te confier, mais du coup à des personnes qui sont pas des bonnes ressources pour toi du tout. Tu vas te confier alors que la personne ne peut pas répondre à tes besoins, voire même va utiliser ces informations contre toi. Donc en fait, il y a vraiment ce truc où il va falloir apprendre à te diriger vers les bonnes ressources. Et enfin bref, c'est tout un apprentissage. C'est ce qu'on fait du coup en coaching et que tu peux faire aussi par d'autres moyens, avec des psychologues, etc. Et donc ça, le fait d'avoir été invalidé, ça va faire que tu peux développer en fait des croyances sur toi profondes de par exemple il y a quelque chose qui va pas chez moi et donc par exemple pas mettre tes limites, etc. Avoir peur d'être rejeté, choisir des partenaires qui sont pas vraiment disponibles, comme ça tu te montres pas trop vulnérable. Enfin, ça peut déclencher beaucoup de choses. Et le manque d'affirmation aussi, quand on le dégage, je pense sincèrement que ça ne peut pas créer des relations équilibrées. Je vais te donner un exemple. Regarde-moi, tu vois. Donc là, je vais te montrer une posture qui te met en confiance, vs pas trop. Donc là, par exemple, si je suis droite comme ça, stable, ok, c'est bien. Si j'ai mes mains devant moi aussi quand je parle, nanana, tu vois, j'ai l'air confiante, etc. Quand tu es quelqu'un de très timide et tout, ce qui moi était mon cas à l'école, j'étais comme ça. Donc là en plus ça aide pas parce que j'ai une veste. Attends. Je me portais vraiment comme ça. Voilà, j'ai la braguette ouverte. Comme ça. Voilà, donc déjà, mets-toi dans cet état, tu vas voir. Quand t'es comme ça, sur ta chaise, recroquevillé,
t'as peur, t'as une toute petite voix comme ça, t'oses pas parler. C'est tout, c'est l'intonation de la voix, la posture, etc. Je suis une ancienne timide. Souvent, les gens n'y croient pas parce que je suis sur YouTube, mais je suis une ancienne timide, extrêmement timide. Et en fait, la posture et tout, ça va jouer. Et ça va aussi envoyer des signaux à l'extérieur. Une autre problématique qu'on a, c'est quand on est trop souriant aussi. Alors ça, c'est un autre délire. C'est quand tu caches ce que tu ressens. Et donc, soit tu montres rien, tu dis rien. Mais du coup, les gens en face ne savent pas ce qui se passe et où est ta limite. Soit en fait tu vas leur donner le sentiment que tu t'en fous. Tu vois, moi pendant un temps, si on me faisait des remarques, mais parce que juste ça me rendait tellement vulnérable, je savais que j'allais pleurer et tout, donc c'était une défense pour moi. Si on me disait des choses dénigrantes, je souriais, mais ça me faisait pas du tout rire en fait. Ça me faisait pas du tout rire. Sauf que j'étais tellement mal à l'aise et tellement je savais pas quoi faire, je souriais. Et ça envoie des mauvais signaux aussi, tu vois. Bref, ça, tu vois, ça aurait pu être dans une formation sur poser ses limites et tout. Vraiment, dites-moi si ça vous intéresse, un atelier sur ce sujet, oser dire non et tout, des exemples. Vraiment, je pense que j'aurais beaucoup à vous apporter là-dessus. Et pour être tout à fait cash avec vous, et c'est important aussi que vous le sachiez pour vous, évidemment que j'affirme mieux mes limites, mais il y a des situations où j'ai du mal, il y a des situations où j'arrive pas à le faire de suite, où je le fais après quelques temps, mais je rebondis plus vite et j'arrive mieux à m'exprimer et à doser aussi, parce que souvent quand on a été entre guillemets trop gentil tout le temps, on passe dans un autre extrême où on est agressif et on dit non tout le temps. Alors ça c'est un autre problème, donc souvent on passe d'un extrême à l'autre, tu vois, il faut vraiment faire un dosage. Bref, donc pour moi ça c'est toutes les raisons qui font qu'on galère en amour. Et de pouvoir en fait se positionner face à l'autre et lui rendre son pouvoir. C'est-à-dire, non mais attends, cette personne, elle peut aussi introspecter. Cette personne, elle a des émotions, si elle a des problèmes à gérer, elle peut aller se faire accompagner. Ça ne m'appartient pas, c'est pas à moi de coacher cette personne, c'est pas à moi de faire le psy de cette personne, c'est pas à eux de deviner mes limites logiques, c'est à moi de les dire, et s'ils les respectent pas, c'est à moi de décider ce que j'en fais. Est-ce que je reste avec la personne et je subis, mais au moins je choisis, entre guillemets, mais je suis consciente de ce que je fais. Est-ce que je pars, est-ce que je coupe ce lien? Et ça c'est des limites, c'est des limites en fait. Et moi, c'est des questions que je me posais pas, je voyais même pas l'option, tu vois. Et donc, c'est vrai qu'on va se retrouver aussi dans des relations parfois où il y a de la violence, etc. Parce qu'on est habitué à ça, parce qu'on a entendu ça, parce qu'on a été maltraité, etc. Donc ça, c'est des choses qui font qu'on va être attiré par des profils qui sont pas sécurisants pour nous. D'ailleurs, je pourrais vous faire des vidéos sur les personnes sécures pour vous aider à les repérer, ça peut être intéressant. Et en amour, en tout cas, je vois beaucoup d'hypersensibles, soit qui se retrouvent avec des pervers narcissiques. Alors, j'en ai beaucoup moins aujourd'hui. Peut-être parce que ça résonne plus chez moi, je les attire moins, je sais pas. Il y en a beaucoup qui en ont connu. Soit en fait, on va se retrouver avec des profils insécures. Donc, par exemple, on est un hypersensible anxieux ou évitant. Et on se retrouve avec une personne anxieuse ou évitante. Donc anxieux, évitant, bref, c'est encore un autre sujet, les amis. Mais en gros, une personnalité, une personne qui a un attachement évitant, elle va vous fuir, elle va avoir du mal avec les conflits, elle va pas trop s'exprimer, vous allez peut-être vouloir la rassurer, vous allez être quelqu'un d'empathique, etc. Donc ça va un peu matcher. Mais du coup, vous, vos besoins, est-ce qu'ils sont remplis? C'est-à-dire, est-ce que vous aussi, vous recevez de la réassurance? Est-ce que vous aussi, vous recevez de l'attention? Et en fait, vous avez le droit vous aussi d'être aimé, de recevoir ce dont vous avez besoin. C'est un peu le message de ma vidéo. C'est un truc que parfois on s'en rend même pas compte. Tellement on n'a pas, soit pas reçu ce dont on a besoin, soit on a, nos besoins ont été moqués, négligés, rabaissés, nos besoins très uniques en fait, d'échange, de profondeur, de s'intéresser à des sujets, de ressentir les choses, enfin toutes ces choses-là, si elles ont été brimées, on va se retrouver sur la retenue. On va avoir du mal à prendre notre place, on va avoir du mal à oser dire notre vérité, ce qu'on pense, etc. Et souvent, c'est la problématique que vous avez. Donc, si ça te parle, franchement, viens en coaching. Tu peux aussi commencer avec les ateliers, etc. Et dans les choses que je te recommande en dehors du coaching, si tu veux pas forcément faire ça, il va y avoir... je pense que je vais en faire une vidéo. Mais il va y avoir tout ce qui te permet de t'exprimer. Donc, l'écriture, le chant, genre, incroyable. Parce que ça te permet de prendre ta place, d'oser exposer ta voix. Tout ce qui va être des entraînements aussi à poser tes limites. Donc ça, tu peux le faire avec moi en coaching. Ça va te permettre de sentir ta voix. Tu sais que moi, j'étais vraiment comme ça. Oui. Oui. Oh. Tu vois, c'est cette capacité à pouvoir faire ça, en fait.
à pouvoir dire non, mais ça, stop, stop. Tu vois, c'est comment tu vas utiliser ta voix pour être ferme et oser la sortir. Et moi, je te le dis, euh, en chant, c'est hyper intéressant parce que je chante. Tu pourras regarder mon contenu si tu veux, mes musiques et tout sur Chrysalide Musique. Je fais du chant et par exemple, moi, mon défi, c'est d'oser projeter ma voix. Là où elle a des élèves, ma prof, qui au contraire chantent trop fort. Ils prennent trop de place. Moi, c'est l'inverse. Mon défi, ça va être vraiment de porter ma voix, oser la projeter, oser prendre de la place et pas. Enfin, tu vois, j'ai toujours l'impression de crier ou que. Ouais, ça va être gênant et tout. Donc, très bon exercice le chant. La danse aussi, persévère, même si c'est dur, même si tu te sens nul, que tu as l'impression d'être à chier en cours, c'est pas grave. C'est des sports et tout qui vont te permettre d'être dans ton corps, tu vois. Et après, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de pratiques aussi autour du sport pour prendre confiance en soi, se rendre compte qu'on arrive à faire des choses. Tu vois, aller vers, en fait, faire des choses qui te font peur ou que tu te crois pas capable de faire, ça va beaucoup t'aider. Et puis après, il y a des personnes aussi qui veulent se former au coaching ou s'exposer en ligne et oser le faire. Et bah, je vous y encourage parce que en vrai, même si je ne vais pas vous mentir, c'est pas facile tous les jours, loin de là. Ça peut générer de l'anxiété, vraiment. Oser s'exposer, c'est aussi un sacré exercice pour soi. Et c'est un truc sur lequel j'aime aussi accompagner. Voilà. Après, je pense que c'est vraiment à nous de prendre cette place. Tu vois, on aura beau te dire 1000 fois, fais-le. C'est à toi de prendre ta caméra, faire ta vidéo YouTube que tu trouveras nulle et la mettre sur YouTube. Tu peux aller retrouver mes vieilles vidéos. Tu verras que je ne suis pas pareille. Hein, tu verras. Donc, c'est de l'entraînement. Voilà. Écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. On s'est un peu attardé sur les raisons. Je pense qu'il y aurait beaucoup, beaucoup d'autres choses à dire. Vraiment. Mais tu vois, pour moi, faire une vidéo sur comment s'épanouir en amour, enfin, je veux dire, elle durerait 2 heures, quoi. Enfin, il y a tellement de sujets, il y a tellement de choses, ça dépend de chaque couple, ça dépend de chaque truc. Enfin, voilà. En tout cas, si cette vidéo t'a aidé, t'a parlé, si tu te reconnais dedans, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. C'est toujours gratifiant pour moi. C'est mon retour, en fait. Hein, c'est mon feedback sur mes vidéos. Tu peux liker, t'abonner à la chaîne et voilà, n'aie pas peur de venir aussi vers moi si tu sens que tu as une problématique, que tu n'arrives pas à prendre du recul dessus, que tu as besoin juste de te sentir entendue et comprise en fait tout simplement, tu sais vers qui te diriger. Je te souhaite une bonne journée et on se retrouve très bientôt.